Bienvenue dans un nouvel épisode des Tribulations de Ginette et Lucette. Moi, c'est Aylavi et je t'accueille dans mon salon, pas instagrammable, mais vivant, chaleureux et surtout rempli de fou rire et de vérités qui piquent un peu. Aujourd'hui, avec mes deux complices Ginette et Lucette, on va parler d'un truc qui dérange, l'art de se rebeller quand on est fatigué. Oui, toi, celle qui en a marre d'être sage mais qui n'a pas l'énergie de tout casser. Attends, tu veux dire qu'on peut se rébeller sans devenir une guerrière ninja qui hurle sur tout le monde? Ginette, on peut se rébeller en portant des chaussons si on veut. C'est pas obligé d'être spectaculaire. Exactement, Lucette. Et c'est justement de ça qu'on va parler aujourd'hui, parce que j'ai préparé quelque chose de spécial pour lundi. On nous a vendu un mensonge sur la rébellion. On nous a fait croire que se rébeller, c'était forcément claquer des portes, crier sur tout le monde, tout foutre en l'air, être en colère 24 heures sur 24. Résultat, on se dit, la rébellion, c'est pas pour moi. Je suis trop fatiguée, trop douce, trop normale. Mais voilà la vérité, la rébellion peut être douce. Douce comment? Comment on peut être rebelle et douce? C'est pas contradictoire? Pas du tout, Ginette. Être rebelle, ça ne veut pas dire être violente. Ça veut dire refuser de vivre selon les règles des autres, oser dire non sans s'excuser, te choisir sans culpabiliser, exister pleinement même si ça dérange. Et ça, tu peux le faire en douceur. Genre, je peux me rebeller en buvant mon café tranquillement pendant que tout le monde m'attend. Exactement, Lucette. C'est même un acte de rébellion parfait. Attends, tu veux dire que porter mes baskets au bureau alors qu'on me dit que c'est pas professionnel, c'est de la rébellion? Oui, Ginette, c'est de la rébellion douce. Tu ne casses rien, tu ne cries pas, mais tu poses un acte qui dit mon confort compte plus que vos attentes. J'adore ce concept. Alors justement, j'ai passé les dernières semaines à travailler sur un projet. Quelque chose pour toutes les femmes qui veulent se rebeller, mais en douceur. J'ai identifié 10 formes de rébellion douce, 10 façons de te réapproprier ta vie sans t'épuiser. Raconte, c'est quoi ces 10 formes? Je vais t'en donner quelques-unes, Ginette, pour te mettre l'eau à la bouche. La rébellion du non. Apprendre à dire non, sans t'excuser, sans te justifier pendant 15 minutes. Juste non. Oh là là, ça j'en ai besoin. Je sais, Ginette. La rébellion du temps. Reprendre ton agenda en otage, bloquer des créneaux rien que pour toi et refuser qu'on les grignote. Genre dire non, je ne suis pas disponible dimanche sans donner de raison? Exactement, Lucette. La rébellion du corps, faire la paix avec ton corps, arrêter de le voir comme un projet à corriger, le respecter tel qu'il est. Ça, c'est dur. Je sais, Ginette, mais c'est possible. La rébellion de l'âge. Vivre comme tu veux, peu importe ton âge, porter ce que tu veux, faire ce que tu veux, sans te demander si c'est de ton âge. Ah, ça c'est mon truc. Fini de m'excuser d'avoir 50 ans et de kiffer la musique de mes 20 ans. Voilà, Lucette. Et il y en a encore 6 autres. La rébellion des attentes, la rébellion de la perfection, la rébellion de la douceur, la rébellion du désir, la rébellion de la solitude, la rébellion du recommencement. 10 thèmes, 10 façons de te libérer en douceur. Et tu vas nous expliquer tout ça? Mieux que ça, Ginette, je vais te donner un outil complet pour explorer chaque thème à ton rythme. Parce que voilà la vérité. Tu as déjà essayé de te rebeller, de te choisir, de poser des limites. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai tenu 2 jours et après je suis retombée dans mes vieux schémas. Pareil, je me suis dit cette fois je vais te dire non. Et 3 jours après, j'ai dit oui à un truc qui me gonflait. C'est normal les filles.
Parce que se rébeller même en douceur, ça demande de la clarté, savoir ce que tu veux vraiment, de la structure, un cadre pour avancer, de la régularité, refaire le point régulièrement. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé un outil. Pas un livre que tu lis et que tu ranges dans ta bibliothèque. Un carnet dans lequel tu travailles, avec des exercices, des prompts, des espaces pour écrire, des permissions à t'accorder. Ah donc, c'est pas juste de la théorie, c'est du concret. Exactement, Ginette. Tu prends ton carnet, tu choisis un thème, tu fais les exercices, tu notes tes réflexions, et petit à petit, tu te réappropries ta vie. Et on peut le faire à notre rythme, parce que moi, si c'est un défi où il faut faire en 30 jours, je vais craquer, hein. Tu fais comme tu veux, Lucette. Un thème par semaine, un thème par mois, dans l'ordre ou le désordre. C'est ton carnet, tes règles. Alors voilà, lundi 1er décembre, je lance le carnet de la rebelle fatiguée. 38 pages, 10 thèmes de rébellion douce, des exercices guidés, des prompts de réflexion, des permissions à t'accorder, des mini-rituels désobéissants. 12 € parce que ta rébellion ne devrait pas te coûter un bras. 12 €, c'est le prix de deux cafés Starbucks. Ginette, c'est le prix d'un cocktail, sauf que celui-là, il dure bien plus longtemps. Exactement, Lucette. Bon, c'est noté. Lundi 1er décembre, je serai là. Moi aussi, parce que franchement, j'en ai marre d'être sage. Voilà mes rebelles. Alors, si toi aussi tu en as marre d'être sage et que tu veux le carnet, lundi 1er décembre, sur mes réseaux, tu auras tous les liens. Et on peut commencer par quel thème? Celui qui te parle le plus. Si tu as besoin d'apprendre à dire non, commence par la rébellion du non. Si tu en as marre de te battre contre ton corps, commence par la rébellion du corps. Si tu te sens invisible à cause de ton âge, commence par la rébellion de l'âge. C'est ton parcours. J'adore. Bon, moi je sais déjà. Rébellion du non, c'est décidé. Alors voilà ma belle, tu es fatiguée d'être sage, tu aimerais te rébeller mais tu n'as pas l'énergie de tout casser, c'est normal. Et tu sais quoi? Tu peux te rébeller en douceur. Un petit non par-ci, un choix pour toi par-là, une permission que tu t'accordes, c'est déjà énorme. Lundi 1er décembre, je te donne l'outil pour le faire. Le carnet de la rebelle fatiguée, 12 €, 10 thèmes, ta liberté. En attendant, fais un petit acte de rébellion aujourd'hui, même minuscule. Dis non à un truc qui te gonfle. Prends 10 minutes rien que pour toi. Porte tes baskets. C'est déjà un début. Moi, ce soir, je vais au lit à 21 h et tant pis si la vaisselle n'est pas faite. Bravo Ginette. Moi, je vais dire non à cette réunion Zoom de dimanche soir sans m'excuser. Voilà mes rebelles, vous avez compris. Merci de m'avoir écouté. Rendez-vous lundi 1er décembre pour le carnet. En attendant, prends soin de toi. C'était un épisode des Tribulations de Ginette et Lucette, un lundi pour la grande annonce, et en attendant, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche pour ne pas manquer le prochain épisode des Tribulations de Ginette et Lucette.